Bonjour à tous, je suis Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne sapiscine.com. Vous vous posez des questions sur la consommation d'eau de votre piscine? Avec les lavages du filtre, l'évaporation, les éclaboussures, vous vous dites qu'elle doit consommer beaucoup d'eau. Alors, je vais déjà vous rassurer. Votre piscine n'est de loin pas la source la plus importante de consommation d'eau d'une famille. Je vous montrerai plus loin dans la vidéo un comparatif des sources de consommation d'eau. Vous serez surpris. Cependant, sa consommation n'est pas neutre non plus, et comme il est important de préserver cette précieuse ressource, je vais vous montrer dans cette vidéo comment, grâce à des gestes et des actions simples, on peut limiter significativement la consommation d'eau d'une piscine. Allez, c'est parti! Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun conseil que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. La première action à mettre en œuvre dans une optique d'économie d'eau est la mise en place d'une couverture de piscine. C'est une mesure simple mais qui comporte de nombreux avantages. Son principal va être de limiter considérablement la déperdition d'eau liée à l'évaporation. Effectivement, que ce soit en période de forte chaleur dans les zones à fort ensoleillement ou lorsqu'il y a beaucoup de vent, l'évaporation est loin d'être négligeable. Elle peut atteindre jusqu'à 1 cm d'eau par jour. Une couverture ou même un abri vous apporteront une réponse efficace. Selon les conditions climatiques et le type de couverture, vous pouvez limiter jusqu'à 90% l'évaporation de l'eau. Pour rester dans des budgets maîtrisés, une bonne couverture à bulles vous donnera déjà de très bons résultats. Je vous ai mis un lien vers un exemple de couverture vraiment efficace dans la description ci-dessous. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en protégeant votre bassin d'une grosse partie des pollutions extérieures, ce sera pour vous moins de nettoyage et donc un gain de temps, mais également des économies d'eau grâce à un nombre de contre-lavages plus limité. Et cerise sur le gâteau, une fois la nuit venue, elle vous permettra de conserver une partie de la chaleur accumulée grâce au soleil en journée. Vous vous êtes équipé d'une couverture de piscine? Vous constaterez à l'usage que cet investissement n'est vraiment pas superflu. La deuxième action que je vais vous recommander ne vous demandera aucun investissement. Non seulement elle est gratuite, mais en plus, bien mise en œuvre, elle vous permettra même d'économiser de l'argent. Il s'agit de veiller régulièrement au bon équilibre de votre eau. C'est normal, toutes les piscines devraient être gérées ainsi. Pourtant, on constate très souvent une mauvaise utilisation ou un mauvais dosage des produits de traitement. Et en termes de mauvais dosage, le surdosage arrive nettement en tête. Oui, souvent on se dit « Allez, j'en mets un peu plus, ce sera plus efficace ». Eh bien non. Un surdosage vous coûtera plus cher, non seulement du fait de l'adjonction d'un surplus de produits non nécessaires, mais aura également un impact négatif sur l'équilibre de votre eau. Il en résulte souvent un renouvellement plus fréquent de l'eau, et donc une augmentation de sa consommation. Exactement l'inverse de ce que l'on cherche à faire. Pour éviter ça, adaptez au plus juste votre traitement. Pour partir sur de bonnes bases, commencez par apporter un échantillon de votre eau à votre pisciniste. Il sera en mesure d'effectuer une analyse plus complète afin de vous conseiller précisément sur les dosages exacts nécessaires. De quoi optimiser la consommation des produits de traitement. Allez, une petite astuce concernant la qualité de votre eau. Vous savez peut-être que 80% de la qualité de votre eau est assurée par la filtration et non le traitement chimique. Si vous êtes équipé d'un filtre à sable, vous pouvez limiter votre consommation d'eau en remplaçant le sable par un média filtrant au verre. Ce dernier permet de considérablement limiter le nombre de lavages de votre filtre. Et lorsque l'on sait ce que consomme en eau le lavage du filtre, on voit tout de suite l'ampleur des économies possibles. Le troisième conseil que je peux vous donner
est de mettre en place des automatisations. Qu'il s'agisse du traitement ou du nettoyage, l'automatisation peut aussi être source d'économie d'eau. Commençons par l'automatisation du traitement. Installer un système de dosage automatique ou un électrolyseur au sel vous permettra d'optimiser le recours aux produits de traitement afin de n'utiliser que la dose optimale nécessaire. Votre eau sera ainsi bien équilibrée et nécessitera donc moins de renouvellement. Au final, moins d'eau gaspillée, comme je l'expliquais précédemment dans la partie sur les traitements. Pour ce qui est de l'automatisation du nettoyage, elle passe par un robot. Doté de son propre filtre, il va retenir les pollutions qu'il aura aspirées, qui de fait ne se retrouveront pas dans votre filtre. Votre filtration sera donc moins encrassée et nécessitera moins de lavage, gourmand en eau. Là aussi, moins d'eau gaspillée. Petit focus sur l'aspirateur manuel. Si vous le passez correctement, vous allez veiller à reverser l'eau aspirée comportant des saletés directement vers l'égout. Voilà une grosse source de gaspillage d'eau que vous n'aurez pas en utilisant un robot équipé de son propre filtre. Pour le conseil suivant, c'est un message qu'il va falloir faire passer. Je vous invite à sensibiliser vos utilisateurs à l'importance de la préservation de l'eau et l'adoption de pratiques responsables. S'il est difficile de demander aux utilisateurs de votre piscine de moins sauter ou éclabousser, tellement ces pratiques font partie des plaisirs de l'eau, il y a toutefois une action simple que vous pouvez mettre en place. Installez une douche extérieure proche de votre bassin. Encouragez-les ensuite à toujours prendre une douche avant de se baigner. Ce geste simple permettra de réduire significativement la pollution de l'eau par les huiles corporelles, la sueur ou encore les poussières présentes sur la peau. Un geste simple mais qui vous permettra de ne pas être obligé d'augmenter les traitements pour compenser les pollutions rapportées et ainsi garder une eau de meilleure qualité. Au final, ce sera moins de renouvellement d'eau. Maintenant, on va parler de prévention. Lorsque vous êtes victime d'une fuite, ce sont souvent d'importantes quantités d'eau qui sont perdues. Pourtant, un simple contrôle visuel régulier ne prend que quelques secondes et peut vous permettre d'éviter de gros tracas. D'autant plus qu'il n'y a que 2 points à vérifier. Le premier point concerne le niveau d'eau de votre bassin. Une baisse anormale? Cherchez à en connaître la raison. Elle peut être justifiée en cas de forte chaleur ou d'utilisation intensive de votre piscine. Sinon, lancez-vous dans la détection de fuite. Le second point, votre système de filtration. Un coup d'œil rapide, notamment sur l'ensemble des raccords, vous permettra de détecter d'éventuelles fuites. Un raccord humide, une traînée de calcaire font partie des indicateurs qui doivent vous alerter. Si une fuite est avérée, même petite, traitez-la dès son identification. Si vous ne le faites pas, elle deviendra, au fil du temps, source de consommation excessive d'eau. En agissant rapidement pour la réparer, vous éviterez le gaspillage et réduirez votre facture d'eau. L'hivernage, ce n'est qu'une fois par an, mais peut consommer beaucoup d'eau ou pas. Si autrefois, l'hivernage était souvent synonyme de vidage complet de votre piscine, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Rares sont les piscines que l'on vide complètement. Ainsi, un renouvellement d'un tiers du volume d'eau est largement suffisant pour préserver la qualité de l'eau. Si l'on prend une piscine familiale moyenne, à savoir d'une taille de 4 x 8 mètres, ce renouvellement correspond environ à 15 mètres cubes d'eau par an. Mais que représente exactement 15 mètres cubes d'eau? À titre de comparaison,
on estime qu'une famille moyenne de 4 personnes consomme 150 m3 d'eau par an, soit 55 m3 par adulte et 20 m3 par enfant. Pour une fuite goutte à goutte sur un robinet, la perte d'eau est de 4 litres par heure, soit 35 m3 par an. Pour l'utilisation des toilettes par exemple, ce sont 50 litres par jour qui sont consommés, soit 18 m3 par an. Savez-vous que les 15 m3 nécessaires au renouvellement d'un tiers de l'eau d'une piscine familiale, c'est également la quantité nécessaire pour obtenir 2 kg de viande de bœuf? Et plutôt que de remplir à nouveau votre piscine après avoir évacué un tiers de votre eau, profitez des pluies de la saison hivernale. En France, une piscine reçoit en moyenne 90 cm d'eau de pluie chaque année. Ainsi, dans de nombreuses régions, cet apport d'eau pluviale permet de compenser totalement ou au moins partiellement l'eau que vous avez retirée. Pensez aussi à réutiliser l'eau de votre piscine. Si vous êtes amené à vidanger partiellement ou complètement votre piscine et que vous le faites à l'aide d'une pompe vide-cave plutôt qu'en utilisant la position égout de votre vanne 6 voies, vous pourrez, selon votre traitement et sous certaines conditions, réutiliser l'eau de votre piscine pour arroser votre jardin par exemple. Attention, pas de vidange complète sans l'avis d'un professionnel et selon votre traitement, il y aura des précautions à prendre. Voyons ensemble les précautions à prendre avec les principaux types de traitement. Vous traitez à l'oxygène actif? Pas de problème. Votre eau ne contenant pas de composants nocifs pour la flore, vous pouvez tout à fait arroser les plantes et arbustes. Vous avez recours au brome? Il vous faudra tout d'abord utiliser un produit à base de thiosulfate de sodium pour rétablir un pH neutre. Pour une eau traitée au chlore, elle ne sera guère appréciée par votre jardin. Ses principes actifs, bactéricides et fongicides, vont tout bonnement détruire l'écosystème de votre jardin. Cependant, des solutions existent pour pouvoir utiliser cette eau pour l'arrosage. Vous devrez utiliser un produit déchlorinateur. Il permet de retrouver un pH neutre pour qu'elle puisse être utilisée pour le jardin. L'autre solution consiste à laisser décanter l'eau pendant au minimum une semaine, à condition que vous ayez un bassin pour la stocker pendant ce temps. Le chlore va ainsi s'éliminer naturellement. Vous traitez au sel? Vous procéderez de la même manière que pour le chlore. Effectivement, un électrolyseur transforme le sel en chlore afin de traiter votre eau. Le traitement au sel est donc également un traitement au chlore. En revanche, si l'eau de votre piscine a tourné et qu'elle a pris une belle couleur verte, alors pas de souci. Effectivement, avec un pH proche d'une mare ou d'un étang, elle est chargée d'éléments nutritifs qui seront très appréciés par les végétaux. Vous connaissez maintenant les gestes et actions qui vous permettront une consommation plus raisonnée de votre eau de piscine. Finalement, par facilité ou parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez reverser l'eau de votre piscine dans le réseau public. Évidemment, ce geste ne va pas dans le sens d'une économie ou d'une optimisation de cette ressource. Mais si c'est le cas, l'eau devrait être obligatoirement versée dans le réseau d'eau pluviale de votre commune. En adoptant ces gestes simples et éco-responsables, vous pouvez réduire significativement la consommation d'eau de votre piscine, tout en préservant cette précieuse ressource. Une approche responsable et durable de l'utilisation de l'eau vous permettra de continuer à profiter de votre piscine en harmonie avec l'environnement. Retrouvez également mon article traitant de la réduction de la consommation d'eau de votre piscine sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce levé juste en dessous.
Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt.